Après un beau séjour avec Roselle, la découverte des joies de camping et de la région d'Annecy, nous partons pour une deuxième saison. Nous avons pu découvrir les avantages et surtout un gros problème de taille. Celui des rangements de vêtements. Malgré une valise, chacun, voire partagée à deux, il y en a partout. Et on peut vite se prendre la tête et ne plus savoir où les mettre. Alors, on va tranquillement commencer à cogiter, faire des recherches sur Internet, Pinterest, Instagram, voir ce qu'on peut faire, comment on peut faire, et surtout, on découvre que certains calculs, comme le théorème de Pythagore, peut nous servir. Le but est de mettre l'armoire, les vêtements, dans le Talento. Puis on trouve. Nous, c'est Marie et David, les membres de la LRJ Family. Nous sommes les heureux parents de 4 zébulons, Clo-Clo, Matou, Minou et Jojo. Nous adorons voyager en famille et faire découvrir à nos enfants les plus beaux endroits de France et des pays limitrophes. Nos aventures ne font que commencer. Suivez-nous. Oh, les jolis plans. Plein de plans. Plein de plans. Tu l'as aussi ? Bon, t'es prêt ? On va faire la découpe. Non, je suis pas prêt. Allez, aujourd'hui, nouveau projet. Nous partons à l'assaut de l'aménagement du Talento pour éviter d'avoir des valises. Je vous explique tout. Nous partons pas, nous allons juste chez Leroy Merlin. C'est parti pour faire la découpe du bois. Mais on aura un petit problème sur le délai de découpe qui devait durer une après-midi qui finalement durera plus longtemps. Il est content, on a enfin récupéré notre bois. Un petit doute sur les calculs ? On récupère enfin notre bois découpé. Sinon, voilà, si ça rentre pas dedans, on est dans la merde, on est dans la malle. De quoi? Si ça rentre pas dedans, si tes calculs sont pas bons, on va voir si ça passe. C'est con. Allez, Les calculs sont bons. Tu t'appelles pas Kevin, ça va alors. On arrive enfin dans le lieu où va se passer le travail, la découpe, le montage du meuble et on attaque avec les premières parties de découpage, les angles, l'entourage principal du meuble. Pendant ce temps-là, il y en a qui s'amusent bien. Allez, bon, on est en panne. Oh, c'est pas vrai. Mettez les oreilles, suivez-moi. Mettez-moi sur les oreilles. Si je te la fais la lumière, moi. On raconte beaucoup de conneries, mais bon, il faut bien travailler dans la bonne humeur. Hein. Bon, par contre, on ne déconcentre pas trop quand il y a des découpes comme ça. Pas envie de perdre un doigt. Lui s'est dit aussi que le coffre, ce serait une bonne idée pour observer tout ça. Mais il va falloir que tu te pousses, mon gars. Parfait, beau travail. Ouais, j'ai du temps. Ça passe nickel. Après plusieurs découpes, essais, il arrive enfin à trouver la bonne mesure. Et il ne résiste pas à l'envie de faire une simulation avec le reste des planches pour voir à quoi ressemble le meuble. Et franchement, ça nous donne une bonne idée de quoi ça va ressembler. Pourquoi tout visser juste comme ça, puis c'est bon? Je suis pas sûre que ça tienne, hein, réellement. Allez, 2-3 vis et ce sera bon. Hein ? Et vu qu'on était arrivé là, une folle envie de continuer et de vraiment monter toute la structure du meuble nous prend. On troue, on perce, on met des vis, on assemble. Pour finir dans la voiture.
Comme ça passe nickel, on s'attaque au tiroir du haut, on coupe. Pendant ce temps-là, il y en a qui ont la belle vie quand même, pendant qu'il y en a qui travaillent. Et voilà le résultat, on a le tiroir du haut. Avec la planche du dessus pour fermer le tiroir, ça nous donne une belle projection de ce que le meuble sera une fois fini. C'est parfait, n'est-ce pas? Nous, on adore. Donc là, on est là pour venir acheter des boîtes et tester ce qui rentrera dans le meuble. Enfin, dans le coffre de Au début, on a voulu essayer avec juste 2 boîtes pour être sûr que nos calculs étaient bons. Là, on est en test pour bien placer les cloisons avant de définitivement les fixer. Bien sûr, le tout validé, il a fallu retourner encore une fois dans le magasin pour prendre toutes les boîtes dont on avait besoin. Allez, on y va. Il va vachement aider. Hein. Ils veulent aider leur père. Je veux aider papa. Donc voilà, on vient d'acheter 11 boîtes exactement, hein Chloé, 11 boîtes blanches et 5 boîtes noires pour pouvoir rentrer dans notre meuble. Une fois le passage en caisse fait, j'ai jamais acheté autant de boîtes de ma vie. Nous continuons pour acheter le reste du matériel. Elle est vachement loin, hein, quand même. Ouais. T'as vu? Et Maman. Tada. Tour à tour, on acquit les poignées, la visserie, l'élastique et les attaches de bateau. un magasin de bricolage se transforme en jeu, n'est-ce pas? On va faire avec ça. Bah oui, mais Bah, il y en a qui ont besoin des gros trous. C'est un méga forêt pour des gros trous. Quelqu'un, ça tombe dessus la tête. On vient de nous expliquer que c'était le coupe-ongle du géant vert. Et ils sont contents de leur blague, ces deux-là. Bah oui. Non, moi tu vois, moi je suis pas contente parce que les gens ils ont des. En même temps, si t'es pas jamais content de tes blagues, ça sert à rien de les faire. C'est vrai, c'est Voilà. pas faux. Tu as un meurtre à faire dans pas longtemps? Je pense qu'on va aller voir un professionnel, hein, n'est-ce pas Chloé? Pendant qu'il y en a qui testent les nouveaux sièges de camping, ça travaille. En avant-première exclusivité mondiale. Voilà ce que ça donnerait. Et il nous manque juste 3 boîtes. En tout, il y en aurait 22. Plus un coffre là, dedans. Bon, là, il n'y a pas les poignées, donc je ne vais pas pouvoir le soulever encore. Mais voilà, plus de valises, plus rien. Tout est inclus dans la voiture. Une fois les poignées posées, ça donne un tout autre aspect à ce tiroir qui nous servira. Vous allez voir comment on l'ouvre, hop, avec l'aide de Mathieu. Ça donne une grande capacité de tiroir. C'est plutôt pas mal. Mathieu nous montre très bien comment les boîtes seront attrapées. Dedans, il y aura les vêtements et les petites babioles de chacun. Pour finir ce meuble, on finit par poser des crochets de bateau qui permettront à des élastiques de tenir les boîtes. Que ça bouge beaucoup moins. Comme ceci. Voilà, comme vous montre Mathieu. Pour donner une jolie finition, nous décidons de poser de la feutrine sur le haut du meuble noir pour donner effet plage arrière et sur les côtés du gris parce que j'avais pas assez de noir pour protéger les bords de plastique de voiture qui touchent le meuble et donner un petit côté sympa, rangé, finition. Et malgré mes petites douleurs aux mains que j'ai actuellement, j'ai quand même voulu le faire parce que je voulais participer au projet. Ça se décolle assez facilement. Allez. Comme un sticker. Donc on installe bien. Je vous épargne toute la pose en taille en vitesse réelle, hein, parce que bon, ça met quand même un petit peu de temps. Mais en fait, vous voyez, elle se colle facilement, elle se décolle aussi facilement, mais une fois bien collée, par contre, elle ne part pas.
et elle donne ce petit côté finition. Mais s'ils m'écoutaient, j'aurais mis de la feutrine partout. Mais on m'a dit non, que là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis aussi déjà la feutrine noire qui donne vraiment cet effet plage arrière. Et puis en fait, c'est un vrai plaisir de la poser cette feutrine, vraiment. On vient aussi poser sur les côtés pour protéger le meuble et les plastiques aussi du coffre de la voiture. Et aussi parce que du coup, ça donne ce petit côté finition qu'on aime bien. Entre-temps, les élastiques ont été posés et voilà un meuble fini. Et pour tous s'y retrouver, je sors ma machine à découpe, mon ordinateur et un joli flex holographique pour que chaque personne ait leur prénom sur leurs 3 boîtes attribuées. Et l'effet est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Nous récupérons enfin notre meuble et nous le mettons en première situation en mettant nos affaires de ce week-end-là. Et forcément, une dernière idée germe dans notre tête. Enfin, voilà le résultat final avec un peu plus de customisation du point de vue des boîtes. Ils ont absolument voulu mettre des stickers. Et franchement, c'est comme on l'avait imaginé, clair, ce qu'il faut, coloré et hyper facile pour les enfants. Des assez grandes capacités de rangement et un tiroir du haut vraiment énorme pour pouvoir tout ranger, ce qui ne rentre pas dans les boîtes. Et pour faciliter encore plus l'accès la nuit du dressing, une petite lumière rechargeable. Et nous avons aussi pensé à intégrer un rideau qu'on met quand on est statique pour pouvoir permettre d'avoir une intimité lorsqu'on se change ou qu'on regarde dans nos boîtes. Après avoir passé des mois à réfléchir, calculer, percer, découper, pour pouvoir avoir enfin ce résultat final, pour repartir un petit matin, planter notre tente dans un nouvel endroit. Quelques indices. Allez, à bientôt!